Est-ce que vous allez bien? Quelle beau vidéo qui illustre notre conclusion ce matin, qui a illustré tout au long de notre série Oser. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Si c'est dans votre première fois que vous visitez, si ça fait votre centième fois, vous êtes les bienvenus. On est content de vous accueillir. On vient de voir cette petite vidéo-là qui illustre cet amour que Dieu a pour nous. Comment est-ce que cet homme-là a retrouvé sa femme malgré ce qu'on a vu à travers l'histoire des différentes infidélités et qu'il l'a accueilli à nouveau. Ce matin, c'est la conclusion, partie numéro 2 du livre de Oser. Et puis, on avait vu justement dimanche passé que Dieu nous appelait, nous invite à revenir à lui. Mais une fois qu'on revient à lui, comment est-ce que Dieu nous accueille? Comment est-ce que Dieu nous prend? Et puis, est-ce qu'il nous fait des reproches ou est-ce qu'il est prêt à nous accueillir à nouveau? Et c'est cette conclusion-là que je veux que l'on voit ce matin, une conclusion qui nous parle de restauration. Est-ce que vous êtes prêts à être restaurés? Est-ce que vous avez ce désir que d'avoir une vie renouvelée, une vie transformée? Que vous êtes ici ce matin, que vous soyez croyant ou non, Dieu veut vous transformer, que ça fasse un bout de temps que vous suiviez Dieu, que vous soyez son disciple, que vous lui obéissez. Dieu veut encore vous transformer, Dieu veut encore vous accueillir. Dieu veut vous recevoir à nouveau si vous vous êtes éloigné. Vous avez peut-être remarqué en rentrant, quand vous venez ici, on a beaucoup d'appareils en arrière
qui non seulement pour la diffusion, ce qui se passe à l'intérieur, mais ce qui aussi est en direct sur le web. Alors, à partir de ce dimanche puis les prochains dimanches, on veut diffuser en direct tout ce qui se passe ici les dimanches matins. Pourquoi j'en parle? C'est que ça peut rejoindre, si vous êtes présentement à la maison, vous êtes sur Internet, vous regardez le vidéo un peu plus tard en rediffusion sur YouTube, bien, Dieu il vous appelle à revenir. Dieu t'appelle à revenir à lui. Il ne s'est pas découragé de toi. Si vous êtes ici ce matin, c'est ce même message qui nous est donné de jour en jour, où que Dieu il dit, viens puis je suis prêt à t'accueillir à nouveau. On a vu la semaine passée brièvement la structure du livre avec le livre de Osée, où on voyait les premiers chapitres. Si on peut mettre la première slide, s'il vous plaît. Les premiers chapitres qui nous parlent des personnages. Donc, sans refaire tout ce briefing déjà, qui nous parle des personnages. Ensuite, les chapitres suivants, quand vous lisez le livre de Osée, bien, il y a beaucoup de messages qui sont adressés au peuple de Dieu avec des reproches. Il y a beaucoup de mensonges, il y a du viol, il y a du vol, il y a des meurtres qui se passaient. Et tout ça parce que le peuple, les gens que Dieu interpellait, bien, ils vivaient justement dans leur propre satisfaction personnelle de ce qu'eux désirent sur la terre. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé Osée, puis il a utilisé Osée un peu comme une leçon d'objet où il avait dit à Osée, « Va marier une prostituée. Attache-toi à cette femme-là, aie une relation exclusive avec elle. » Et ses infidélités, quand elle retourne vers d'autres hommes, ça va illustrer comment est-ce que mon peuple, le peuple auquel je me suis attaché de cœur, l'humanité qu'on peut transposer pour nous aujourd'hui, que Dieu a ce cœur pour nous et que Dieu utilise Osée pour dire, mais mon peuple est en train continuellement de se tourner vers de l'idolâtrie, se tourner vers toutes sortes de choses qui ne viennent pas de moi. Et ultimement, quand on se tourne vers ces choses-là, de ce qui est idolâtre, de ce qui est infidèle, c'est l'image qui est donnée, bien, c'est destructeur. Donc, le peuple est en train de s'auto-détruire. Ce mode opératoire de cette femme qu'on voyait qui avait commencé, par exemple, la prostitution, elle était plus elle-même libre d'elle-même. Et alors, cette idolâtrie, cette prostitution, cet éloignement de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour un but précis. Et quand on s'éloigne de ce but-là, bien, ça nous détruit. C'est ça qu'on appelle le mal. C'est ça qu'on appelle, et ça, c'est un gros mot qui, dans notre jargon québécois, est encore difficile à accepter, le mot péché, mais c'est le mot que la Bible emploie pour parler du mal que l'on a, que l'on fait quand on ne rejoint pas le but que Dieu avait pour nos vies et qu'on se détourne de sa volonté, puis que finalement, bien, on en vit les conséquences. Mais le prophète, non seulement il était une image, il annonçait aux gens, à ses contemporains, « Repentez-vous ». On parlait la semaine passée que les prophéties ne sont pas, on imagine souvent des prophéties comme étant quelque chose de futur, mais c'est principalement quelque chose de présent. Et ce message-là est encore présent pour nos vies, le message de repentance, ce message de « Revenez à moi, je vous aime, je veux avoir une relation avec vous ». Alors, Osée a fait ce message-là, mais il y a aussi une partie qui est à venir, où on a parlé, par exemple, du roi qui s'en venait. On parle de Jésus à ce moment-là. Et ce matin, cette prophétie-là que Osée parle, elle est accomplie, elle est accessible, elle est disponible pour vous et moi aujourd'hui à travers la personne de Jésus. Et c'est pourquoi je veux vous parler d'espérance ce matin, parce que le dernier chapitre que l'on voit de Osée, c'est la conclusion, une conclusion d'espérance, une conclusion. Le mot-clé, c'est restauration. Est-ce que tu es prêt pour la restauration? Est-ce que tu es prêt pour être restauré, être renouvelé, être transformé? C'est le message de Dieu pour nous ce matin. Est-ce qu'on est prêt à se laisser restaurer? Puis on va voir 3 vérités qui concernent la restauration à travers le livre d'Osée, à travers différents autres textes dans la Bible. Mais comment est-ce que ces 3 vérités-là, en ce qui concerne la restauration, peuvent transformer ta vie ce matin, encore une fois, ou à nouveau, ou pour une première fois, puis de dire, Dieu, je veux vivre cette vérité-là, parce que la vérité nous rend libres, la vérité nous affranchit, la vérité nous transforme. Et c'est 3 vérités qu'on va voir concernant la restauration. Le parallèle avec Osée est justement un homme qui a marié une prostituée. Et l'image est vraiment très forte. On aurait pu se placer à l'époque de Osée puis voir un homme qui est allé marier une femme prostituée. Ça aurait été très choquant. Aujourd'hui, on transpose ça dans notre contexte où, sans parler de mariage avec une prostituée, mais où on parle, par exemple, d'infidélité dans un couple. Qu'est-ce qui conduit à l'infidélité? C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est quelque chose qui
qui est peut-être arrivé près de vous ou à vous. Et l'infidélité est quelque chose d'encore contemporain. Mais qu'est-ce qui conduit là? Au tout début, ça peut être peut-être un intérêt, une curiosité. Il y a quelque chose qui s'est développé, que ce soit un collègue de travail, une amie, un ami, peu importe. Et puis, ça a peut-être juste commencé avec une curiosité, juste le désir d'aller explorer. Et là, tout d'un coup, il s'est développé cet intérêt-là, cet attachement, cette attirance. Et de fil en aiguille, il s'est développé aussi, comme je disais, l'attachement à une autre personne, à l'extérieur de la personne avec qui tu es en couple. Et là, ça devient difficile. À ce moment-là, ça devient très difficile. J'ai des gens que j'ai eu l'occasion de conseiller pour dire, bien, reviens en arrière, reviens sur ta position, reviens, laisse cette infidélité-là pour revenir avec ton conjoint ou ta conjointe. Et j'ai vu des cœurs déchirés, des personnes qui veulent revenir avec leur conjoint, leur conjointe, mais qui sont déchirés parce qu'ils se sont attachés à une autre personne. Et c'est là que le cœur est divisé, c'est là que ça devient problématique et ça devient difficile. Mais tout ce processus-là se produit tranquillement, se produit de fil en aiguille. Et des fois, la personne ne voit pas tout de suite le reproche, ne voit pas tout de suite que c'est condamnable, mais il se crée tranquillement dans cette attirance-là un attachement et puis finalement l'infidélité. Et c'est pour ça que dans cet élan-là qui nous emmène à glisser, de rapidement en prendre conscience. Et c'est la question qu'on se pose aussi, est-ce que c'est possible qu'un couple, par exemple, et je garde toujours l'illustration du couple, puis après ça, on va transposer ça dans notre interaction avec Dieu, est-ce que c'est possible pour un couple qui a vécu l'infidélité d'être restauré? Et si oui, comment? La réponse est oui. Oui, c'est possible. J'en ai vu, j'en connais, et c'est possible. Et c'est possible qu'à nouveau, ce couple-là soit épanoui, qu'il puisse redécouvrir la joie que d'être ensemble, l'unité des cœurs, mais ça nécessite certainement un processus. Et puis, ce n'est pas le cœur du discours que je veux élaborer ce matin, mais dans ce processus-là, il y a la nécessité d'avoir des aveux. Il y a la nécessité d'avoir une transparence de cœur. Parce que de juste revenir pour revenir, si on reprend notre vidéo, puis la personne qui décide de revenir juste pour revenir, mais qu'il n'y a pas quelque chose qui est transparent de son cœur, bien, il va avoir une difficulté à rebâtir une confiance. Donc, il doit y avoir des aveux. Il doit y avoir une prise de conscience que la personne qui a commis l'infidélité reconnaît que c'est mal. J'ai mal agi. J'ai posé mes yeux, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui m'ont éloigné de toi. Et aujourd'hui, je le confesse, je le réalise, puis je l'avoue, là. Et à travers ce processus-là, il y a cet aveu-là, il y a cette transparence-là. Et il y a un processus de pardon aussi. Souvent, on aimerait que le pardon soit instantané. Et avec Dieu, c'est le cas. Dieu peut nous pardonner. Et c'est la façon que Dieu nous pardonne. Dans notre relation humainement, bien, on a besoin des fois de ce processus aussi de pardon. Parce qu'à travers le processus de pardon, il y a aussi le rétablissement de la confiance. Il y a une confiance qui se rebâtit, il y a une confiance qui se rétablit. Il y a des nouveaux souvenirs qui doivent être créés pour ne pas continuellement revenir en arrière. Donc, il doit y avoir un point qui marque de dire, OK, là, je l'avoue. Voici ce qui s'est passé. Voici, puis là, on parle de cœur à cœur. Voici, on veut s'investir l'un avec l'autre. Et puis, il y a une demande de pardon. Et puis, non seulement il y a une demande de pardon, mais la personne qui demande le pardon fait les pas pour gagner la confiance de l'autre. Et l'autre aussi fait les pas pour contribuer à ce processus-là aussi de pardon et puis de faire confiance. Et tout cela, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 150 ans. Ça peut être quelque chose de rapide, mais il faut en venir au cas où il y a cette prise de conscience. Quand on revient à cette image de notre relation, de notre interaction avec Dieu, bien, si Dieu veut une relation de cœur, puis il me dit, je vais prendre mon exemple, David, je veux que tu reviennes à moi. Je veux que tu abandonnes ça dans ta vie. Je t'appelle, je veux que tu viennes à moi. Mais cette même réalité de peut-être ce qui m'a éloigné tranquillement de Dieu, ce que je ne me suis pas toujours rendu compte des choix que j'ai faits, puis de où ce que j'ai laissé mon cœur se diviser, puis s'attacher à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, quoi que ce soit une forme d'idolâtrie, là, pas que ce soit une statue, mais que ça peut être bien d'autres choses. Alors, Dieu m'appelle à dire, David, je veux ton cœur, je veux avoir une relation exclusive avec toi, puis je t'invite à revenir. Et pour ça, pour que ça puisse être disponible et accessible, pour que je puisse être restauré, mais il faut qu'à un moment donné, je dise à Dieu, OK, je viens devant toi, puis je suis transparent.
Voici ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai fait. Il faut que j'ai cette confiance-là que Dieu va m'accueillir, que Dieu va me restaurer et que là, Dieu va me pardonner. Mais il doit y avoir nécessairement cette position où je prends confiance en lui. Vous avez remarqué, j'ai peut-être mis une chemise puis un veston ce matin. C'est pas ma coutume. Puis il fait vraiment chaud en plus avec ça. Fait que je l'ai fait juste pour vous. On pourrait dire à Dieu, Dieu, je viens devant toi, mais tu sais, dans le fond, là, ma vie là, est tachée, là, est souillée de toutes sortes d'infidélités. Que ce soit absolument que de vouloir être quelqu'un. Pour moi, c'est important que d'avoir le regard des autres, que d'être accepté, que d'être valorisé, ou bien l'orgueil. Je suppose que je l'ai écrit, l'orgueil, ici, l'orgueil. Ça, c'est la transpiration. L'arrogance, la jalousie, l'hypocrisie. Et là, je dis, Dieu, mais là, tu sais, je veux revenir avec toi, là, je veux revenir à toi, puis je sais que je ne peux pas juste toujours garder ça attaché parce que tu sais comment est-ce que ma chemise, tu sais comment est-ce que ma chemise illustre mon cœur, tu sais comment est-ce que mon cœur est taché de toutes ces infidélités que j'ai pu avoir avec toi. Puis en fait, je ne sais pas comment pouvoir revenir parce que je suis mal parti à cause de ça, à cause de ces infidélités-là. Mais Dieu nous interpelle, Dieu nous revient et nous invite à revenir. Mais est-ce que Dieu a la capacité de laver cette chemise-là, de laver ce cœur-là? Ma chemise, elle a été écrite, ces infidélités-là ont été écrites avec un crayon permanent. Alors, quand même, je le passerais au Super Tide ou peu importe quelle serait votre super marque incroyable que vous achetez, ça ne partira pas. Il n'y a rien à faire, à moins que vous la bariolez tout avec le crayon noir, ça va avoir l'air vraiment fou. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Et là, on est des fois peut-être un peu découragé de dire, Dieu, est-ce que tu peux vraiment restaurer? Est-ce que tu veux vraiment restaurer ma relation avec toi? Tu veux une relation de cœur avec moi, mais voici quel est mon état. Voici de quel état je m'approche avec toi. La première vérité que j'aimerais qu'on puisse voir, juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, on va voir cette première vérité, puis les deux autres aussi qui vont suivre en ce qui concerne la restauration. Les trois premières, juste avant que je prie, c'est une promesse de restauration que Dieu te fait ce matin. Et la deuxième vérité, ça ne dépend pas de toi. Puis la troisième vérité, c'est une invitation. Je vais élaborer évidemment quelques minutes sur ça. Dieu, on vient devant toi pour te dire qu'on t'aime, que dire Dieu qu'on n'est peut-être pas super confortable de revenir toujours avec toi. Peu importe là où on est dans notre marche avec toi, Dieu, il y a peut-être que tu nous interpelles et puis c'est la première fois pour nous qu'on a à prendre cette décision où ce que tu nous dis, je veux être réconcilié avec toi. Viens parler à nos cœurs. Si on t'a abandonné, Dieu, dans certains domaines de nos vies ou dans toute notre vie finalement, où on t'a abandonné, on veut tout simplement, Dieu, ce matin, peu importe là où on est, dans notre foyer ou ici, arrêter nos cœurs, arrêter nos pensées et se laisser toucher par toi. Se laisser toucher par ces vérités que tu nous annonces, la restauration. Viens nous parler ce matin à travers ta parole. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a une couple qui dort, c'est pas grave. OK, on part. Première vérité, c'est une promesse que Dieu te fait. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et quand Dieu fait une promesse, il faut se souvenir que Dieu n'est pas un homme. Puis il le dit dans le dernier texte qu'on avait vu, je ne suis pas un homme pour réagir ou pour agir comme vous. Quand Dieu fait une promesse, il le tient toujours. Ça va toujours s'accomplir. Et ça, c'est la promesse. Il y a deux retours qui se produisent dans le livre de Osée. Au chapitre 6, si on peut mettre la prochaine slide, il y a déjà un premier retour qui s'est créé, mais le problème avec ce premier retour-là, c'est que c'est un retour un peu comme on attache nos vestons, et puis là, on cache ce qu'il y a en dessous. Okay? Regardez bien ce qui est écrit. Le peuple, il dit, OK, on va revenir. Allons et revenons vers le Seigneur. Allons et reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est sûre comme la venue du matin. Il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Alors, eux, ils sont en train de se dire, et puis là, en même temps, les paroles semblent bonnes, ça semble correct. Puis eux autres, ils disent, mais revenons, parce que c'est sûr qu'il va revenir, il faut qu'on revienne. Alors, boutonnons notre veston et puis cachons un petit peu ces choses-là, puis revenons à Dieu. Et puis là, il semble y avoir une certaine sincérité, mais il demeure quand même un problème. Et voici ce que Dieu révèle de ce problème-là. Votre veston est attaché, que le Seigneur répond. Que faire pour toi, Ephraïm?
Et pour toi, Judas, et là, on se souvient, à un moment donné, j'avais expliqué cette idée des deux royaumes là, quand on parle d'Israël, puis on peut transposer ça aussi à nos vies aujourd'hui. Votre amour, pour moi, est comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau de la nuit qui disparaissent aussitôt. Oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Ce premier retour-là qui se produisait, Dieu est en train de dire, mais votre amour que vous avez pour moi, c'est un amour éphémère. Ça vient comme la rosée, là, puis là, le matin, le soleil arrive, puis là, il n'y a plus de rosée, c'est disparu. Ou comme un nuage. Il y a un amour qui n'est pas authentique. Il y a un amour profond qui vient d'un cœur authentique, d'un cœur sincère, qui n'est pas là, que je ne vois pas. Mais il y a un retour extérieur. Et c'est pour ça que Dieu il dit, mais moi, là, ce que je préfère, là, c'est un retour de cœur. Je désire, verset 6, l'amour et non les sacrifices d'animaux. Si le peuple avait le désir de revenir, peut-être qu'il se disait, on va retourner au sacrifice, on va retourner au rituel qui concerne l'Éternel, puis cette pratique de cette religion-là. Et Dieu, il dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux avoir une relation de cœur avec toi. Et là, on a vu un deuxième retour dimanche passé, si on peut mettre la prochaine slide, de Osée 14, où Dieu, il dit, reviens Israël, reviens David, reviens qui tu sois ici présentement vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. On parlait tantôt de transparence. Revenez vers le Seigneur en lui apportant pas des sacrifices, mais ses paroles. Pardonne nos fautes, accepte ce que nous offrons de bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. Alors, il désire l'adoration. Tantôt, on va adorer Dieu. Ça sera une occasion pour vous, pour nous, de répondre, de dire, Dieu, ce qu'on t'apporte ce matin, c'est une adoration. C'est ça notre retour d'amour envers toi. Verset 4, l'Assyrie ne peut nous sauver. Nous ne monterons plus vers les chevaux, sur des chevaux de combat. Les statues que nous avons fabriquées nous-mêmes, nous ne les appellerons plus notre Dieu. En effet, toi seul, tu as pitié des orphelins. Ce que le peuple est en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, c'est reviens, puis dis que ce n'est pas dans la Syrie, ce n'est pas dans d'autres forces, dans des chevaux de combat, ce n'est pas dans ton expertise, dans ton expérience, dans ton contrôle, ce n'est pas dans ce que tu peux dominer que tu vas placer ta confiance, mais place-la en moi. Et c'est ces paroles-là que Dieu veut entendre. Dieu annonce une promesse. Quand on revient à lui, comme on en a parlé dimanche passé, puis qu'on revient à Dieu, puis qu'on dit, Dieu, je reviens pas avec simplement de dire, je vais me mettre à prier plus, je vais me mettre à lire plus, puis là, je vais me mettre à gagner un petit peu plus ta faveur avant de pouvoir vraiment revenir, mais je reviens avec transparence, avec confession, avec intégrité, avec une demande de pardon. Dieu promet la restauration. Dieu annonce la restauration. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse voir dans la suite du chapitre 14, les versets 5 à 8. Dieu promet la restauration, le repos, l'épanouissement, la gloire. Regardez ce que Dieu dit. Et là, on conclut justement le livre de Osée. Le Seigneur dit, « Je guérirai Israël de son infidélité. » Tantôt, je vous parlais que quand on fait des choix d'infidélité, par exemple, que ce soit l'orgueil, l'arrogance, l'hypocrisie, toutes ces infidélités, ce mal que l'on peut créer, le mensonge, le vol, peu importe, bien, ça crée une autodestruction. Pendant un certain temps, on veut rechercher un plaisir ou on veut rechercher quelque chose qu'on voudrait obtenir peut-être rapidement ou qu'on a une illusion que de pouvoir obtenir. Et là, ça se retourne éventuellement toujours contre nous. Et c'est ça, ce mode opératoire du mal, il revient continuellement par nous détruire. Et Dieu, quand il annonce la restauration, il dit, je vais te guérir. Je vais te guérir de ça. Des fois, on se prive de revenir à Dieu, puis on se dit, bien, je vais souffrir mon mal tout le temps, je vais souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas accepter les conséquences, mais on vit dans une forme de mal qu'on s'inflige à soi-même, d'ascétisme, pour dire, bien là, à ce moment-là, je vais regagner. Et Dieu, il dit, non, je veux te guérir. Reviens à moi. C'est la transformation, c'est la restauration que je veux faire dans ta vie. Je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Vous vous souvenez où on a parlé à quelques reprises que Dieu a utilisé son Fils un peu comme un paratonnerre. La colère de Dieu devait tomber. Et elle est tombée sur Jésus. C'est la raison pour laquelle il nous avait envoyé son Fils, pour que la colère puisse tomber sur lui, pour que vous et moi, on puisse avoir cette colère détournée de sur nous pour qu'elle puisse être sur lui. La colère de Dieu pour tous ceux qui sont en lui n'est plus sur vous.
La colère, si vous avez placé votre confiance en Dieu, puis vous avez dit, Jésus-Christ est mon sauveur, puis j'ai placé ma foi en lui, la colère de Dieu n'est plus sur vous, car je ne serai plus en colère contre lui. Regardez le verset 6. Pour Israël, je serai comme la rosée du matin. Il fleurira comme le lys, il enfoncera ses racines dans le sol comme les arbres du Liban. Ses branches se développeront et sera beau comme l'olivier, et il répandra l'odeur agréable des montagnes du Liban. Les habitants d'Israël reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils cultiveront de nouveau le blé. Ils fleuriront comme la vigne et seront célèbres comme le vin du Liban. Est-ce que vous avez déjà bu du vin du Liban? Je n'ai pas bu de vin du Liban. J'imagine à l'époque, ça devait être populaire, ça devait être reconnu. Ce que Dieu, à travers cette image-là, est en train de nous annoncer, pour nous, comme Québécois, ça va être vraiment très évident comme image. Imaginez, ce matin, vous êtes sortis, là, il faisait doux. Il ne faisait pas trop froid quand même, hein, vous ne trouvez pas? Après la tempête des quelques derniers jours. Et là, il y a un printemps qui s'en vient. Imaginez une journée de printemps où il y a un soleil éclatant. Vous dites, on est au mois d'avril, mais c'est pas grave, j'enlève plus qu'un fil, j'en finis le manteau, je me mets en camisole. Et puis là, vous sortez le 1er avril. Et puis là, vous entendez l'eau couler, vous entendez les petits oiseaux qui reviennent. C'est à l'annonce, vous voyez tranquillement l'herbe qui commence à percer, les bourgeons qui commencent à revenir. On est en train de constater la vie qui est en train de revenir. On est en train de passer à un état de congelé, de mort dans la nature, là, pas que c'est ultimement mort, là, mais qu'il y a une vie qui est beaucoup amoindrie. Et puis là, tout d'un coup, on arrive au printemps, et là, ça commence à revivre. C'est la promesse que Dieu est en train de faire à son peuple. Toutes ces images que l'on voit de l'odeur qui va revenir, ces parfums de fleurs qui vont revenir, ces racines qui vont pousser, cette ombre qui va être présente, le beau soleil, l'eau qui coule, etc. Dieu est en train d'annoncer une promesse de restauration. Dieu est en train de t'annoncer que c'est ça qu'il veut faire avec toi. Guérir ton infidélité, te refaire fleurir, te refaire revivre. Et c'est pour ça qu'on s'investit tant dans cette mission, que les gens puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Parce que c'est un printemps continuel que Dieu nous fait revivre et qu'on découvre. Et à chaque fois qu'on avance dans notre marche avec Dieu, on est en train d'être restauré continuellement. Bien que quand on a placé nos vies entre les mains de Dieu, Dieu nous en a régénérés, c'est le mot qui est bibliquement qu'on emploie, où ce que son esprit est venu renouveler notre esprit. Mais continuellement, il vient même transformer notre intelligence, transformer nos vies, transformer nos cœurs et nous donner victoire par-dessus victoire, par-dessus victoire. Et même s'il y arrive une défaite, bien, j'ai encore accès à cette victoire, j'ai encore accès à cette promesse que Dieu m'a fait, que Dieu a fait à son peuple, mais que je peux comprendre qui est pour moi aussi aujourd'hui. La deuxième vérité, qui est extrêmement importante, c'est que ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Cette chemise-là, je vais vous la passer si vous voulez, si vous ne le croyez pas. Vous la frotterez tant que vous voudrez. Vous utiliserez le savon que vous voulez. Vous ne serez jamais capable, je ne serai jamais capable de me débarrasser de ce qui est écrit, de ces marques sur ma chemise. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être on en vient à du découragement. On en vient à un moment donné où on se dit, mais Dieu, je ne suis pas capable de me débarrasser de ça tout seul. Je ne suis pas capable de t'abandonner ça. La restauration est basée sur Dieu et pas sur nous. Les gars, on a une petite vidéo que je vous ai placée en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez sortie. Je vous en avais pas parlé. Si vous voulez chercher, on va parler en langage interne, excusez-nous. Dans le Dropbox, j'ai placé une petite vidéo qui s'appelle « Sacrifice ». Si vous voulez aller me chercher ça, s'il vous plaît. Quand vous êtes prêts, vous me lancerez une tomate. Cette vidéo-là que je veux vous illustrer, c'est pour montrer comment est-ce que dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, on entend parler de sacrifice. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises. Et là, cette petite vidéo-là va illustrer ce qui pouvait se produire. Mais il faut comprendre, c'est bon, la tomate est arrivée. Donne-moi une petite seconde, puis je te dis go. Mais cette œuvre-là de sacrifice qu'on apportait au temple à l'époque était là pour illustrer quelque chose qui s'est accompli aujourd'hui par la personne de Jésus. Vas-y, Manon, pèse sur le bouton. On voit un homme qui arrive au temple avec un agneau, une brebis. Et regardez bien le prêtre, ce qu'il est en train de faire. Il regarde la brebis. Parce que ce qui est extrêmement important, c'est que la brebis soit sans défaut. C'était ça qui était selon la loi. Aucune tache, aucun défaut corporel.
l'homme qui apportait sa brebis plaçait les mains sur la tête. Et ce qui était illustré à ce moment-là, c'était que le mal ou le péché de cet homme-là était transféré à l'agneau, qui était une victime, qui avait fait aucun mal. Et ce transfert était placé sur l'agneau pour que l'homme puisse être, au sens, par la foi, libéré de son mal et puis transposé sur la victime. Et l'agneau, après ça, on la prenait, on la saignait, puis après ça, elle était placée sur l'autel. Et on avait cette image de cette fumée qui montait vers le ciel, d'un sacrifice qui avait été donné. L'homme repart, et en repartant, il repart libre. Il repart sans le mal qu'il a laissé sur sa brebis. Cette image que Dieu nous a laissée illustre exactement cette vérité qui concerne Jésus. Et je veux insister sur cette vidéo-là pour ce qui s'est passé dans cette vidéo-là, que le prêtre, ce qu'il fait, il n'est pas en train d'examiner le gars qui arrive, puis ta chemise, c'est quoi que tu... Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir d'intégrité ou de transparence, mais le prêtre qui illustre Dieu en quelque sorte, mais ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le sacrifice. Il regarde l'agneau. Est-ce qu'il est sans défaut? Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il a un défaut corporel? Et sinon, après ça, la personne peut placer les mains sur lui puis transférer le mal qu'elle a fait sur la victime. Quand on vient à Dieu, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du sacrifice que tu emmènes avec toi. Quand tu vas à Dieu, ce que Dieu regarde, ce que Dieu prend le temps de regarder, c'est le sacrifice que tu apportes. Et il y en a un seul qui a été donné, qui est parfait, qui puisse te transformer. Un seul, et ça, là, ces agneaux-là étaient seulement une image. Ça ne pouvait pas, dans un sens absolu, pardonner les péchés, parce que ce qui pardonnait les péchés, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'était la foi en Jésus-Christ, c'était la foi en Dieu, c'était la grâce, par la grâce de Dieu. Et dans cette nouvelle révélation qu'on a maintenant, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on comprend que c'est Jésus qui était le Messie, qui était le Christ, celui qui avait été choisi pour être ton sacrifice, pour être mon sacrifice. Donc, quand j'arrive devant Dieu, je dois me souvenir que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon détergent, ça ne dépend pas de ma capacité à me laver, ça ne dépend pas quand je viens devant Dieu de moi, mais ce que Dieu regarde, c'est quel sacrifice est-ce que tu apportes avec toi. Et ça, c'est hautement encourageant quand on réalise que finalement, peu importe ce que tu auras écrit sur ton cœur, peu importe ce que tu as fait, peu importe l'infidélité, peu importe le mal que tu as fait, si Jésus-Christ est ton sacrifice, tu vas toujours être pardonné, toujours purifié. Regardez, j'ai apporté 2 textes. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Tantôt, on voyait dans la vidéo que l'homme place les mains sur la tête de l'agneau. C'est exactement cette image-là que quand tu dis « Dieu, je te donne ma vie », peu importe la façon que tu le fais, les yeux ouverts, les yeux fermés, la tête baissée, la tête, les mains dans les bras dans les airs, puis tu dis « Dieu, je te donne ma vie, prends-la ». Bien, c'est que Dieu se charge, tu es en train de placer tes mains sur la tête de l'agneau pour dire « Je te donne mon mal ». Et il le change en échange, l'agneau te donne sa justice, te donne son innocence. Et c'est ce qui s'est produit avec Jésus, qui était sans péché, mais que Dieu a chargé de notre péché. Vous savez, ce n'est pas seulement des vérités. Si tu es ici ce matin et tu es déjà un croyant, ce n'est pas une vérité seulement qui est pour l'évangélisation. Mais il faut que tu comprennes que c'est une vérité qui continuellement nous fait vivre, nous garde motivés pour marcher avec Dieu, pour garder la tête haute puis en dépendance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, je poursuis le verset, alors maintenant par le Christ, on parle du Messie, Dieu nous a rendus justes. Parce qu'il y a eu cet échange-là entre moi et Jésus, entre sa justice et mon péché. Regardez Acte 3. On a un des apôtres qui est, après que Jésus soit reparti, soit remonté au ciel, et voici ce que Pierre il dit aux gens qui sont là pour l'écouter, qui étaient des Juifs, qui étaient le peuple de Dieu. « Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. » Et là, ça nous ramène à Osée. Ce qu'on est en train de lire de Osée, c'est une promesse que Dieu avait faite, une promesse de restauration. Et là, ce que le Nouveau Testament nous dit, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, cette promesse-là avait été annoncée par Osée.
Et voici ce qui est en train de se produire. Il avait dit que le Messie allait souffrir. Changez donc votre vie. Revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous donnera des temps de rafraîchissement. C'est ça la restauration, le repos, la transformation. Il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que Jésus est cet agneau-là qui est disponible pour toi, qui est ce sacrifice parfait, et que Dieu annonce encore ce matin des temps de rafraîchissement. Est-ce que tu as envie de vivre ce temps de rafraîchissement sur ton cœur? Je vais guérir Israël de son infidélité, d'être restauré, de recevoir ce repos qu'il nous donne, de recevoir cette main tendue que quand je fais encore du mal ou que quand j'ai encore tombé dans un échec, que cette main est encore disponible pour me tendre la main et dire, David, je suis mort pour ce péché-là. Je t'ai donné la vie. Lève-toi, puis continue d'avancer, continue de foncer, continue de vivre pour moi. Toi, suis-moi. C'est ça que Jésus nous dit. Et ça, c'est rafraîchissant pour nos âmes. C'est rafraîchissant pour nos vies. Une dernière vérité que je veux donner, que je veux illustrer, c'est que c'est une invitation. Dieu nous invite ce matin. Dieu nous invite à revenir à lui, à lui donner notre cœur, dire, Dieu, je ne peux pas laver ma chemise seul. Je ne peux pas revenir à toi simplement après que j'aille laver ma chemise, laver mon cœur. J'ai compris que tu m'invites ce matin. J'ai compris que c'est quelque chose que tu as promis. C'est quelque chose qui est déjà accompli à travers la personne de Jésus. Et j'ai besoin de revenir à toi. Et là, on attache nos cœurs à Dieu. Là, j'ai juste une main. Je prendrais quelqu'un qui tienne mon micro. On dit, Dieu, j'attache mon cœur à toi. J'attache ma vie à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que ces marques, tu puisses les prendre. Et on a besoin de placer nos mains sur la tête de Jésus au sens figuré, puis dire, Dieu, prends ma vie. Puis là, on tend les bras comme ça, puis on dit, go Dieu, prends ma vie. On est plus fort. Ouais! Et voilà. Il faut applaudir plus fort, là. J'ai scrappé une chemise pour ça, là. Ce que Dieu fait, c'est qu'il prend ce péché, il prend ce mal, puis on lui dit, Dieu, je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne ma vie. Et je ne pouvais pas restaurer. Vous voyez, je n'ai plus rien sur moi. Tout est disparu. Et c'est parce que Dieu l'a pris. Cette image de l'agneau qui vient sur nos vies, qui vient nous rencontrer, puis qui dit, je veux te rencontrer. Je veux retrouver une relation de cœur avec toi. Je sais que tu as été infidèle. Je sais que tu as fait des choses. Je sais que peu importe où tu es allé, je sais qu'à un moment donné, tu as placé ta foi en moi, que tu m'auras suivi, que je t'ai donné mon pardon, puis je sais que tu m'as délaissé pendant un certain temps. Mais viens à moi. Cette promesse-là de restauration que Dieu nous donne, elle est effective, elle est disponible aujourd'hui. Elle est présente aujourd'hui parce qu'elle est accomplie par la personne de Jésus. Regardez un dernier texte. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît. Osée 4, versets 9 et 10. Éphraïm, est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Parce que notre problème à nous, c'est qu'on croit, et puis là encore là, ce n'est pas des statues, mais on croit que ce que l'on cherche ailleurs que en personne de Jésus, que de Dieu, mais qu'on va trouver quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui est à notre avantage. Et puis là, Dieu il nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Entre cette restauration que je peux faire sur ta vie, comparativement à toutes les illusions que l'on peut avoir dans notre monde aujourd'hui, puis dire, je vais me tourner vers ces choses-là pour obtenir
de la joie, de la paix, peu importe, obtenir le prestige ou quoi que ce soit. Dieu dit, est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Il n'y a rien de commun entre Dieu et les faux dieux. Moi, je te réponds et je veille sur toi. Dieu nous répond, Dieu est présent, Dieu est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, je me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et Dieu, s'il fait ça, c'est à cause de son nom. Si Dieu fait ça, c'est à cause de son nom. Il est « Je suis ». Il est celui qui est là, celui qui est présent, celui qui est tout-puissant, celui qui veut vivre avec toi de cœur et s'attacher avec toi. Et ça, c'est pas rien. Le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui t'a créé, te connaît, il va avoir une relation personnelle avec toi. Puis il dit, je veux te restaurer, je veux te guérir, je veux te relever. Je suis mort pour toi. Puis si je suis mort pour toi, c'est parce que je t'aime. Et si tu as placé ta foi en moi un jour, c'est parce que, puis je t'ai sauvé, c'est parce que je t'ai donné ma grâce. Et ça, tu ne le méritais pas. Alors, arrête d'essayer de laver ta chemise. Arrête d'essayer de laver ces impuretés-là. C'est par ma grâce, c'est par le don gratuit que je veux te donner, que tu peux te relever, que tu peux marcher avec moi, que tu peux me suivre, que tu peux être sauvé. Et si je suis un enfant de Dieu aujourd'hui, puis j'ai abandonné Dieu, c'est encore par la grâce de Dieu que tu peux revenir à lui. L'Éternel est notre berger. Si Dieu est ton berger, il restaure ton âme, il restaure ta personne, il va te donner le repos, il va te donner la vie abondante en Jésus-Christ. Vous étiez en effet, que Pierre nous dit, comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Pourquoi est-ce qu'on dit uniquement quand une personne décède, repose en paix, rest in peace? La vérité sur la restauration, c'est que c'est une invitation. Et ça ne se produit pas au moment de ta mort. Ce n'est pas une porte qu'à un moment donné, tu vas franchir quand tu vas mourir. C'est disponible maintenant. On retourne vers le berger de nos âmes. Quand on dit que l'Éternel est mon berger et que je me tourne vers lui, puis que je dis, Jésus, c'est toi le bon berger et c'est toi que je veux suivre, puis que je retourne vers lui, il devient le berger, le protecteur de mon âme, celui qui me renouvelle. Et si tu veux reposer en paix, tu peux le faire dès ce matin. Si ton âme est troublée, si ton âme est perturbée, bien, tu peux te retourner vers ce berger-là qui t'attend et qui est prêt à t'accueillir puis à te restaurer, à renouveler avec toi. Et c'est pas, la restauration, c'est pas un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose que tu vas travailler, puis tu vas atteindre cet objectif-là. C'est une invitation. Une invitation. Reviens. Reviens à moi. Nous faire reposer dans des verts pâturages à cause de son nom. Dire à Dieu tes limites, c'est pas de la paresse. Crier à Dieu pour son secours, c'est pas de la lâcheté. Confesser à Dieu nos manques, c'est pas de la faiblesse. C'est dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton repos. Puis je veux y entrer. De se tourner vers lui. De dire, Dieu, j'ai besoin de toi. De tout simplement tendre les bras vers lui. Dire, Dieu, renouvelle-moi. Restaure-moi. Transforme-moi. Si tu ne connais pas Dieu et ce matin, tu n'as jamais pris cette décision de revenir à Dieu, reviens. Déboutonne ton veston. Montre-lui ton cœur. Puis dis-lui clairement ce qu'il en est. N'aie pas peur de ce qu'il va penser de toi. N'aie pas peur qu'il va te rejeter. Il est mort pour ces péchés-là. Puis il te dit, je veux les pardonner. Je veux être ton agneau, je veux être ton sacrifice. Celui qui va te faire entrer. Parce que les yeux de Dieu vont être posés sur ton sacrifice. Mais viens simplement prendre une décision à un moment donné dans ta vie. De dire, OK, aujourd'hui, je fais ce pas. De dire, Dieu, je m'abandonne à toi. Dieu, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour le péché, puis je réalise que ça me détruit aujourd'hui. Tu peux tout simplement dire ça à Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Tu peux aller marcher cet après-midi, puis parler avec Dieu, tout simplement comme ça, dans ta tête. Tu peux parler tout fort si tu veux aussi, là. Mais tu peux tout simplement parler comme ça à Dieu dans ta tête, puis dire, Dieu, je reviens à toi.
Jésus, tu es mort pour mes péchés, prends ma vie. Puis si tu es un croyant, puis que tu entends ce message, que Dieu veut te restaurer, tu as aussi cette décision de dire, Dieu, dans quel domaine de ma vie tu veux que je vienne à toi? Tu veux que je dépende de toi? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai de la misère à ouvrir ma main puis abandonner le contrôle? Puis tout simplement dire, Dieu, c'est toi. Restaure-moi. Transforme-moi. Ou si tu as abandonné Dieu pendant un certain temps, dire, Dieu, c'est toi qui peux me restaurer, qui peux me guérir. Reviens, que Dieu nous dit, parce que je t'aime. Je veux te restaurer. Je veux te restaurer parce que je peux le faire et je veux le faire. C'est ça que Dieu te dit ce matin. Reviens parce que je veux te pardonner. Reviens parce que je veux une relation de cœur avec toi. Reviens parce que je veux te faire découvrir la vie. Ce matin, je vais vous conclure avec la louange. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et pendant la louange, je vais laisser libre. Je vous invite à vous lever déjà maintenant. Déjà un petit bout de temps, vous êtes assis de toute façon. Et je vais vous laisser libre de parler à Dieu pour vous-même à travers les chants. Peut-être qu'il y a un chant à un moment donné qui va vous toucher. Vous pouvez tout simplement parler dans vos cœurs à Dieu puis dire, Dieu, je t'aime. Voici ce que je pense. Voici comment est-ce que je m'abandonne à toi. Vous pouvez lever vos mains à Dieu. Vous pouvez toucher votre poitrine. Vous pouvez fermer les yeux, baisser votre tête. Mais je vous encourage et je vous lance le défi de parler avec Dieu, de le célébrer, de venir à Dieu avec des paroles de votre cœur. Déboutonnez votre veston si vous en avez un au sens figuré. Puis venez à Dieu, puis donnez-lui vos adorations. Est-ce que vous êtes prêts? OK, je recommence. Est-ce que vous êtes prêts à adorer Dieu? Good. Donc, je vous laisse entre les mains du Fabuleux Band de 180. Let's go, vous pouvez applaudir si vous voulez. Vous pouvez taper des mains.